Oui, ça scintille encore. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez déjà 2 vidéos que j'ai déjà enregistrées. C'était les messages du jour et j'attends. Salutations à notre mère, la Sainte Vierge Marie. Bienvenue à toute la Sainte Famille chez nous, qui est le chez vous. Vous êtes reine chez nous, maman. Bénie parmi toutes les femmes du monde. Comme ça scintille encore, j'attends. À chaque jour, sa manifestation, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, il est venu confirmer ce que je venais de vous dire. Bon, ça scintille encore. Sa présence est là. Vous-même, vous voyez comment ça scintille sur mon balcon. Et c'est encore illuminé au niveau de l'arbre. Il n'est pas encore parti. Et j'attends. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour le monde. Merci au président des États-Unis, au président de la Russie. Merci au président de la Chine. Merci au président de la France qui a sorti l'armée du Mali. Je crois qu'il va les sortir complètement de l'Afrique pour obéir à Dieu. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je comprends que vous êtes né au Sénégal, mais je vous annonce, Monsieur le Président, que Dieu dit que le Sénégal va disparaître. Merci Seigneur, c'est toi qui as la parole de vie. Et je crois que chacun comprendra. Merci Seigneur. Merci. Plus d'armes, jamais plus d'armes en Afrique. Plus de coups de feu en Afrique. Le Seigneur apporte la paix et la sécurité en Afrique pour développer l'Afrique. Et il a fermé toutes les portes. Je répète, il a fermé toutes les portes de l'Afrique dimanche 13 février. Et il a demandé au 13 février que tous ceux qui sont les ennemis de l'Afrique sortent de l'Afrique. Lui-même va instaurer le développement de l'Afrique, comme il l'a fait pour la Russie et la Chine. On ne peut pas faire du commerce sans argent. Il n'y a plus l'argent en Chine, en Afrique, pardon. Le Seigneur ramène la paix. Vous voyez comment ça scintille. Il scintille pour vous dire que je parle, il est présent. Et Seigneur, s'il y a un mot que je dis qui n'est pas vrai, tu enlèves. Tu enlèves de la vidéo. S'il y a une phrase que je prononce qui n'est pas de toi, Seigneur, quand les vidéos vont être publiées, tu l'enlèves. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, tu es encore présent. Merci. Merci Seigneur. Dieu parle à l'Afrique. Dieu parle au monde. Merci Seigneur. Dieu parle aux pays pauvres et Dieu parle aux pays riches. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment ça scintille. Tant que ça scintille, il est là. Dieu est invisible, mais il est omniprésent. Voilà.
comment ça se passe. Vous voyez vous-même, ça scintille. Ça veut dire qu'il est là. Il nous parle. Il dit la paix en Afrique désormais. Il dit la souveraineté de l'Afrique aux Africains. Merci Seigneur. Que tous les traîtres africains sortent de l'Afrique. Oui, j'ai déjà dit Seigneur et je répète, je l'ai dit. Oui, oui. Tous ceux qui se disent africains, mais traîtres de l'Afrique, dehors. J'ai déjà dit Seigneur. Ok. Il dit de répéter encore que tous les Africains ennemis de l'Afrique sortent de l'Afrique. Vous voyez vous-même, il scintille. Je parle. Tous leurs complices de dehors n'entrez plus en Afrique. Sortez ceux qui sont encore là. C'est ce qu'il vient de dire. Et je répète. Merci Seigneur. L'Afrique aux Africains. Merci Seigneur. Comme les autres pays. La France à la France. L'Allemagne aux Allemands. L'Angleterre aux Anglais. La Chine aux Chinois. L'Amérique aux Américains. Mais tous accueillent les étrangers comme chez eux. Et la bonne coopération existe. Ça ne veut pas dire qu'on vient chez vous, mais on n'est pas accueilli. Vous venez chez nous, vous êtes très bien accueillis. Mais non, il y a inégalité de relations que le Seigneur voudrait annuler. C'est ce qu'il dit. Mais il me répète que c'est déjà annulé depuis dimanche. Ok, d'accord Seigneur, c'est annulé. Désormais, c'est le win-win game, gagnant-gagnant, dans toutes les coopérations, dans toutes les amitiés du monde. Il scintille, vous-même vous voyez, il confirme. Même vous voyez vous-même. Moi, je n'invente rien. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même comment ça scintille. Vous voyez vous-même comment il confirme. Mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il est présent. Dieu est vivant. Il est présent. Omniprésent. Il vient apporter la paix au monde. Il vient nous dire de nous aimer comme il nous a souvent aimés. D'un amour pur, sans intérêt. Et il y a une leçon que je dois vous dire. On ne peut pas développer un pays avec les dons. Je l'ai dit l'autre jour, Seigneur. Bon, il dit de répéter encore, Africains, cessez de commander dehors. On ne peut pas développer un pays avec les dons ou avec les prêts. Ouais. Merci Seigneur. J'ai dit, je l'ai même écrit depuis 2010. Je répète ça, personne ne m'écoute, Seigneur. Je vous dis que vous-même regardez comment il scintille. Si je mens, il va partir. Si je mens, que ça ne scintille plus. Mais vous voyez le scintillement, c'est là. Oui, oui. Merci Seigneur. Il est présent. Dieu vient parler à la France. Dieu vient parler à l'Europe. Dieu parle à l'Afrique. Dieu parle au monde entier. Il est là. Vous-même, vous voyez, ça bouge. Il n'est pas encore parti. Mais il est invisible et omniprésent. C'est ce signe-là qu'il vous montre là. Vous ne le voyez plus, mais vous sentez vous-même la présence. Regardez comment ça bouge sur le balcon. Vous-même regardez. Je vais refilmer ce balcon quand ils seront partis et vous verrez qu'il n'y a pas ce scintillement.
Oui. Mais je vous dis que tout mon corps est... Je ne sais pas comment vous expliquer. L'Esprit Saint a dominé tout mon corps. Là où je suis là, que je vous parle. S'il y avait du monde ici, vous savez, les journalistes ne s'intéressent pas à nous, mais aux mensonges de la politique. Oh là, ben, Seigneur, merci. Nous, on est là, on s'intéresse à toi. On t'aime beaucoup, Seigneur, comme tu nous aimes. Parce que nous, on veut que les gens comprennent que seule la vérité que tu nous apportes va nous sortir du chaos. Merci, Seigneur. Parce que même ceux qui nous damnent, il dit que ceux qui vous ont damnés sont ceux qui vont vous reconstruire, mais gratuitement, comme ils ont aussi pris. Vous avez compris? Dieu dit que ceux qui ont détruit l'Afrique seront détruits aussi. C'est ce qu'il dit ce matin. Et il dit que ceux qui ont détruit l'Afrique devront reconstruire l'Afrique gratuitement. Ne demandez plus de l'argent. Il dit qu'il a déjà dit qu'il n'y a plus Corona. C'était une histoire. Il n'y a pas de vaccination à continuer dans les pays. L'Afrique est guérie. Si vous pensez que... Parce qu'on croyait que c'est l'Afrique qui va mourir de Corona. Il a bloqué les portes du Corona, n'est pas entré. Les Africains peuvent vous montrer comment on se soigne pour le Corona. C'est très simple. Si vous voulez, je vous dis la recette. Vous prenez un citron, vous le coupez en 3 ou 4. Vous mettez dans une petite casserole. Vous prenez 2 gousses de l'ail. Vous découpez dedans. Vous prenez le gingembre, une petite goutte, parce que ça sort souvent gros, ne prenez pas gros. Prenez une quantité qui correspond à la quantité du l'ail et du citron. Vous découpez dedans. Vous mettez de l'eau, vous chauffez au feu. Vous avez fini. Buvez ça, vous n'avez aucun problème de corona. En mettant, bien sûr, un peu de miel pur. Vous êtes guéri. Vous êtes protégé parce que guéri, c'est trop dit. On n'est pas malade. C'est le café du matin des Africains pour combattre la pénétration dans la gorge du corona. C'est-à-dire, on bande d'abord la gorge là. Purification de la gorge. Regardez comment il sentit. Prenez ça, le monde entier. Voilà la recette. Je reprends. Un citron. Vous coupez en 4. Vous mettez dans une petite casserole. Vous coupez un guste de l'ail. Vous y mettez une petite portion de ginger frais. Gingembre. Vous y mettez. Vous mettez à ébullition. Vous mettez de l'eau. Vous posez au feu. Ça ne prend pas 15 minutes. Hein. Ça va bouillir. Dès que vous voyez ça bout, vous éteignez, vous laissez refroidir un peu. Et ça reste tiède. Je n'ai pas dit de boire chaud pour vous brûler la gorge. Tiède. Vous y mettez, quand vous allez dans une tasse, par exemple, de café, il y a des dimensions de tasse, je ne sais pas quelle est la vôtre. Vous y ajoutez une petite cuillerée de miel. Vous tournez et vous buvez le matin et vous sortez. Votre corona là, il n'y a pas de corona chez nous en Afrique. Voilà. Et on est bon pour la journée. À bon entendeur, salut. Papa a voulu que je vous donne l'appétit. Le café, oui, c'est ça. Mais ils sont encore là. Ils ne bougent pas, vous-même, vous voyez. Et j'attends. Merci Seigneur pour les leçons de la journée. La santé. L'Afrique en santé. Il le répète. On a trop intoxiqué la santé africaine. Dieu vient nettoyer l'Afrique. Parce que c'est en Afrique que viennent toutes les coctions qu'on fait, les comprimés, les ceci. Ça vient d'Afrique. C'est ce qu'il me dit de vous dire.
Et on a privé l'Afrique de la liberté de le faire, de produire. On va faire comme en Chine. La Chine, chaque pharmacie en Chine est double, traditionnelle et moderne. C'est ce qui va se passer en Afrique à partir du 21e siècle. Ce sera désormais officiellement autorisé qu'une pharmacie doit être double, produit naturel et produit artificiel. Vrai ou faux? Applaudissez, Dieu a donné le feu vert. On attend les décrets des présidents. Voilà ça qu'il dit. Vous-même, vous voyez comment il continue à scintiller. Hein? Oui, oui. Quand lui, il affirme, il confirme quelque chose, moi, j'observe dans sa présence. S'il n'est pas là, je me tais. Et il est là. Et je vous dis que le ciel est nuageux pour ceux qui sont à Saint-Louis, ils peuvent vous le dire. Et je crois que la météo aussi peut vous le confirmer. Mais lui, il a dégagé les nuages et il est venu dire bonjour à sa fille. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Maman Marie. Merci. 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 Alors, je peux vous dire que pour l'économie ou la politique, pour le moment, c'est des pages fermées parce qu'il faut que l'Afrique se ferme d'abord. L'Afrique aux Africains veut dire on ferme toutes les portes de l'Afrique. Et lui-même avait dit, il nous avait expliqué en 2000 qui doit rester la fenêtre de l'Afrique. Elle est déjà là, la fenêtre là. Oui, il avait dit qu'il y aura un seul pays par lequel on passera. Filtré. Ne vous inquiétez pas. Dieu est là, il est encore là, je ne peux pas fermer. Vous-même, vous voyez, ça bouge. On ne peut pas encore lui dire au revoir. C'est le message que je vous donne là, qu'il a amené ce matin. Seigneur, ce qui n'est pas vrai, tu ne dis pas quand on va faire passer la vidéo. Tu ne dis que ce qui est vrai de ce que je dis. Et comme je sais que je ne dis que ce que tu me dis, à toi la gloire. Et je vous apporte encore un témoignage qu'il veut que je fasse. J'avais découvert en 2015 la présence de Sainte Thérèse de Jésus, qui est née à côté de là où j'habite ici, je vous assure. Quand on prend le train pour aller à Strasbourg, on passe par Mulhouse et Colmar. Sainte Thérèse de Jésus est née à Colmar, dans les villages. J'avais commencé la démarche pour retrouver Sainte Thérèse de Jésus, le nom que Jésus m'a donné. Et j'ai trouvé déjà un livre que les pères de Saint-Esprit, en jetant leur livre de bibliothèque, m'ont donné. J'ai dit gloire à Dieu. Voyez-vous même là où est le Seigneur maintenant? Il est descendu d'en haut là-bas. Il est descendu un peu plus bas. Vous voyez à l'arbre là, regardez l'arbre, il y a quelque chose à l'arbre là. C'est là où il est. Un peu proche des toitures. Comme s'il y avait une ampoule, comme une lanterne qui est posée sur l'arbre. Observez bien pour ceux qui ont les yeux sains. Et lui, il scintille toujours. J'attends. Donc, je viens de vous donner une information et j'avais déjà annoncé cela. Je répète, Sainte Thérèse de Jésus est née à Colmar. Son histoire a été biaisée. On va découvrir
La petite Thérèse dont vous nous parlez semble être une histoire montée. Parce que quand on est riche, c'est vous qu'on applaudit. Nous allons connaître la Sainte Thérèse de Jésus. Elle est née à Colmar. Je vais vérifier. Il y a un livre. Elle a un livre. Et j'ai lu. Il m'a été donné. Je partais chanter souvent à la chorale de Saint-Cécile. Dans une église à quelques 20 minutes de là où j'habite ici. Habsheim. Je partais prier là-bas et j'ai eu cette information dans un livre que je suis venu lire, c'est-à-dire les livres que les pères de Saint-Esprit m'ont donnés. Et pour ceux qui connaissent l'école des missionnaires, c'est aussi ici à côté de moi ici. Je vous dis que quand Dieu m'amène quelque part, c'est qu'il y a une histoire qui est connectée à ma marche à cet endroit. On va entendre, on va voir. Merci Seigneur, je viens de donner cette information. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose d'autre à dire. Je t'écoute. Sainte Thérèse de Jésus. Nous allons la redécouvrir. Et je vous ai annoncé, Camerounais, Africains, que j'ai retrouvé ici à Saint-Louis, le passage de nos esclaves. Je continue encore la recherche académique parce que ce n'est pas facile de faire ici. Mais je continue et je suis inscrite dans la société de l'histoire. C'est mon devoir de chercher les chemins pour la réconciliation du monde entier. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre service, comme je vous ai dit. Je suis la servante de Dieu et de son peuple choisi. Et je continue. Et moi, je suis une fille des Bentis, devenue Bentou, c'est-à-dire les fils de Dieu devenus esclaves. Oui, vous entendez souvent, on appelle les étones là, les hommes. On dit, par exemple, si vous appelez Njana, ou bien on dit un ti Njana, un ti Ungana, un ti Ndongo. Mais le nti là, vous ne vous posez pas la question pourquoi il y a ce nti devant les noms des étones. Allez chercher. Voilà l'histoire qui se cache derrière le nom que vous voyez devant tous les étones. Nti Ungana, Nti Njamo, Nti Nkomo. Voyez alors. Et puis vous voyez que mon père s'appelle qui? Mon père s'appelle Njamo. Nkomo. Nkomo c'est qui? C'est Dieu. Nkomsi, Nkomboro. Allez demander aux étones que vous ne voulez pas là. Vous développez tous les coins du monde, tous les coins du Cameroun, sauf chez les étones. Oh. Parce que c'est lui qui veut comme ça. Mais je vous rappelle encore aujourd'hui que tout a commencé à Efok. Toutes les chorales là, les chansons que vous chantez là, c'est à Efok que ça a commencé. Et on a amené ça à Foulassi, à Saint-Melima. Mon père, c'est de Foulassi que mon père part pour devenir chef de groupement d'Indinding. Pourtant, lui, il est né là-bas. Il n'est pas né à Foulassi. Donc, Indinding, Foulassi, vous avez une histoire. Indinding, de la Léquier et Indinding
de l'Est, vous avez une histoire. Ndinding et Yunnan, vous avez une histoire. Je vous assure que Ndinding et la Guyane, vous avez une histoire. Ndinding et Nashville. Nashville est aux États-Unis. C'est là où Dieu a demandé que je parte. Et vous avez bloqué toutes les portes avec votre histoire de Covina ou Covid. Il n'y a rien. C'est vous qui avez fait votre machin de biologique pour cacher la vérité de la crise financière dans laquelle nous plongeons. Enlevez-nous tout ça. Il n'y a pas de corona. C'est moi qui vous dis. Il m'a dit qu'il n'y a pas corona. C'est man-made weapon. It's time to close that. Let us build our countries. Il est temps de fermer tout ça. C'est le cinéma inutile. Quel est ce vaccin? On te vaccine 3 fois. 3 fois un vaccin. Les vaccins, c'est annuel, non? Vous-même, vous ne voyez pas que vous faites honte au monde. Quelle est cette maladie-là? Quelle est cette maladie qui se soigne avec les on bande la bouche? Mais pourtant, tous les chefs d'État, vous faites les discours, vous n'avez pas les bandes à la bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu vous confond. Il est là. Il confirme. Vous-même, vous voyez comment il bouge. Vous-même, vous voyez, ça bouge. Tout ce que je vous dis, c'est lui qui dit de vous dire que laissez le peuple respirer. Laissez le peuple bavarder. Tout le monde a une bouche pour parler. Quelle est cette histoire qu'on bande les bouches aux gens? Dieu vient nous libérer. Dieu vient enlever le mensonge. Vous voyez, il est là présent. Vous pouvez voir, dans la touffe là d'en bas, là, un peu proche des arbres. Vous voyez, à un endroit là, c'est comme si c'est là où est là. C'est là où les rayons là, c'est de là que ça vient. C'est de là. C'est de là qu'il est, il est là, face à nous. Si vous observez là, vous verrez vous-même. Il est là, à cet endroit. Il est là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Tu es merveilleux. Tu es très bon. Merci, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es glorieux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour le monde qui ne te reconnaît pas, qui ne te loue pas. Merci, Seigneur. Tu es pardon, tu es amour. Merci. Merci, Seigneur. Vous voyez que quand je parle des choses de la terre, lui, il reste là-bas. Il veut que je vous dise ce qu'il veut vous dire là. Il dit. Et moi, je répète. Et il est là. Mais vous pouvez voir. Il est là. Vous voyez comment ça bouge. C'est mon balcon. Et moi, je suis à l'intérieur. Moi, je suis à l'intérieur de ma maison. Au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. C'est la ville des 3 frontières. Oui. La ville des 3 frontières, l'Allemagne, la France et la Suisse. Oui, oui. Il bouge encore et je ne peux pas éteindre. Vous-même, vous voyez, il est là. Il est là. Il est présent.
comme je vous ai dit, c'est le Dieu invisible. Il vous montre comment il est invisible, mais omniprésent. Ça, c'est ce qu'il fait là maintenant, c'est ça, pour vous montrer que je suis là. Et vous-même, vous voyez, l'Eucharistie est dessinée sur l'arbre là, un peu plus bas là, un peu, pas au sommet de l'immeuble, mais un peu en bas là. Vous voyez vous-même. Il y a le signe de rond là de l'Eucharistie. Et c'est ça qui fait bouger. C'est sa présence. Et vous pouvez voir vous-même. Moi, je n'invente rien. Comme si quelque chose est posé là au fond de l'arbre. Et vous voyez comment ça bouge. Et tant que ça bouge, je vous dis, ça veut dire qu'il est là. Et quand il ne sera plus là, vous allez voir, maman, venez alors à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas la visite de la maison. Ok, j'ai compris. Aujourd'hui, ce n'est pas la visite de la maison. Aujourd'hui, c'est des messages au monde. D'accord. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas la guerre pour l'Ukraine là. N'est-ce pas, je vous ai dit ça? N'est-ce pas, je vous ai dit qu'il n'y a pas de guerre entre les États-Unis et la Chine. N'est-ce pas, les Américains sont partis aux Jeux olympiques. Tout ça là, c'est les histoires de commerce là, l'argent, toujours l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman. Et moi, je demande au président Xi Jinping de faire vraiment le travail que Dieu lui a demandé parce que nous sommes sur la même lignée. C'est une mission sacrée. Apporter le gagnant-gagnant dans le monde. C'est ça. Et moi, je vous suis, mon président. Moi, je vous suis. Moi, je n'ai pas la parole, mais je suis sûr que c'est Dieu qui vous guide. Et on sera gagnant-gagnant. Tous. L'Afrique a construit tous les pays. Et Dieu demande à tous ces pays de venir reconstruire gratuitement, je répète, gracieusement, je continue à dire ce qu'il me dit. Personne ne doit demander 5 francs à l'Afrique. Amen. Amen, amen, amen. Et vous avez les Bibles en main. On vous a bien dit que ceux qui ont détruit, Isaïe vous le dit, Jérémie vous le dit, Ézéchiel vous le dit. Allez lire. Vous dites que vous lisez les Bibles. Laquelle? Cherchez la Bible de King James Version. La première version, pas les corrompus. Et cette Bible-là a été écrite par mon ancêtre, par votre ancêtre africain. Il n'était pas blanc. Allez chercher. Gloire à Dieu, Seigneur. Voilà. Il confirme. Vous voyez comment il tremble. Vous voyez vous-même. Il confirme. Il confirme. La parole de Dieu a été corrompue. Toutes les Bibles que vous vendez là, jetez ça à la poubelle. Cherchez la Bible, la version King James. C'est un de nos ancêtres qui a écrit ça. Il était noir. Il n'était pas blanc. Que l'Angleterre nous raconte bien l'histoire. Bimbia, Victoria. C'est cette Bible-là qui circulait là-bas. Et moi, j'ai trouvé à Boya. Je l'ai acheté. La Bible africaine. Allez chercher. African Bible. Je l'ai acheté, je l'ai ramené en France. C'est les Saint-Pauline qui l'ont publié. Allez lire. Complètement différent avec toutes les Bibles que vous avez là. Le livre que vous trouverez le plus dans ma maison, ce sont les Bibles. J'ai presque toutes les versions des Bibles corrompues. Gloire à Dieu.
et cessez de faire le commerce avec la parole de Dieu. Il va vous frapper. Il ne vend pas sa parole. Ça se donne gratuitement. Moi, j'ai reçu en Chine, à Beijing, par l'archevêque de Beijing, tout pour la Bible, tout pour préparer les messes, tout pour organiser les messes, parce qu'il m'a donné toute une église. Demandez à Beijing. J'ai organisé les baptêmes et tout ça à la cathédrale de Beijing. Je vous parlerai de ça plus tard. Partout où je passe, je sers Dieu. Mais à Saint-Louis, Dieu est en train de vous montrer un miracle. Parce que l'archevêque que j'ai trouvé quand je suis arrivé à Saint-Louis, qui a démissionné, il a demandé au prêtre qui arrivait au même moment, Philippe, de m'accueillir. Et il m'a demandé de m'appliquer à faire dynamiser la paroisse. Je l'ai fait. Mais comme les prêtres veulent les honneurs, allez demander à Philippe ce qui s'est passé. Il m'a demandé de lui organiser un groupe de prière, de chorale. En un dimanche, j'ai eu 9 personnes. Mais quand ça a commencé à être beau, Père Philippe m'a chassé de l'église. Il n'est pas blanc. Est-ce que cette chorale-là existe encore? Allez lui poser la question. Ce que Dieu fait est bon. Et d'autre part, il m'a toujours à Saint-Louis, il y a une maison en face de l'église de Notre-Dame que l'archevêque voulait que je dynamise avec les prières de rosaire et tout ça. Il y a une maison en face qui appartient à la communauté catholique. Il a dit qu'on pouvait me donner ça en face là. Même s'il fallait louer, je pouvais louer un peu moins cher pour que je puisse faire des séances de prière, de louange dans l'église Notre-Dame de Saint-Louis en Alsace. Demandez au père Philippe, il n'est pas blanc, il est noir, il est béninois, je crois, ou togolais. Demandez-lui pourquoi il a refusé de me faire installer là-bas. Voici Dieu vient sortir alors dans la maison où je suis ici. Mais il y a les maisons de l'église qui sont vides. Il m'a dit qu'il y aura une pharmacie qui va s'installer là-bas. Allez voir s'il y a une pharmacie dans cette maison reste vide. Mais je vous dis une chose, papa est ici. Il est venu dans la maison de HLM parce que tout ce que je prends, qu'il soit pour moi, il m'enlève. J'avais ma maison à Vendôme, j'avais ma maison à Saint-Ouen, je vais dire, que je payais, je travaillais pour habiter. Le programme Borloo a fouté. Demandez à tous ceux qui ont investi dans le programme Borloo. Où sont-ils? Je fais parmi les victimes. Mais regardez où Jésus, Marie, Joseph, Dieu vient sortir. Dans une maison de HLM, parce que j'ai dit que comme vous m'avez fait perdre ma maison, je suis partie à la mairie de Saint-Ouen. J'ai demandé qu'on me trouve une maison d'État, puisqu'il faut à tout prix me rabaisser à être avec ceux qui sont dans les maisons sociales, les logements sociaux. J'accepte. Pour Dieu, j'accepte me réduire à 0. J'ai fait 3 demandes. On m'a demandé de choisir 3 villes. Saint-Louis, j'ai choisi. Strasbourg, j'ai choisi. Et là où je viens découvrir que c'était Sainte-Thérèse, j'ai choisi aussi. Vous voyez ça? Les 3 villes. Et c'est maintenant... la première ville qui a répondu, c'était Saint-Louis qui m'a envoyé une invitation pour venir voir la maison. Et je suis venue ici. Si vous saviez, là où j'étais dans une petite vieille maison. Et vous savez là où j'habitais? J'habitais là où la femme qui pleure au Cameroun qu'on a tué sa maman.
à cause de l'argent qu'on a cotisé. Anastasie, c'est elle-même qui va vous dire la vérité parce que moi, il est question que je dise la vraie version de l'histoire que vous entendez là. Parce que trop d'histoires sont tordues au Cameroun. C'est là où habitaient dans les maisons de HLM, Anastasie et son mari. C'est là où Dieu est venu me mettre au rez-de-chaussée. Leur maison était en haut, je crois au 3e. Parce qu'ils étaient mariés. Elle était mariée à un Alsacien. Les gens qui prétendent que l'argent que Anastasie a investi là-bas, que c'était l'argent de son ami, faux. Il faut que je vous dise la vérité. L'argent qu'Anastasie est venue investir en Donkon vient de l'argent que tout il faisait des voyages, des groupes de prière là où il y a eu l'apparition de Marie. Oui, avec Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse, la dame qui organisait les prières dans cette église de Notre-Dame de Saint-Louis, qui m'a été présentée. Et elle voulait que je la remplace, puisqu'elle est déjà fatiguée, dans la grande chapelle de Notre-Dame de Saint-Louis, pour que j'organise, je dynamise le rosaire. Père Philippe a refusé. Oui, et les filles qui prétendent qu'elles viennent de Yaoundé, je ne sais pas d'où là, ce sont elles qui venaient prier. Moi, non. Mais je vous dis que je suis dans ma maison, je prie toute seule. Jésus, Marie, Joseph sont chez moi. Et Dieu illumine. Oui. Parce qu'on vient vous raconter n'importe quoi, le mensonge a gagné le monde, même dans l'église. Ce sont ceux qui mentent, à qui on croit. Ils racontent n'importe quoi. Ils fauchent les évêques, les prêtres, ils font des erreurs sans le vouloir. Adalbert N'Djana, je l'ai vu quand j'étais ici. Monseigneur, n'est-ce pas, je vous ai vu? Vous m'avez vu à Paris, non? Est-ce que vous m'avez parlé d'une histoire des millions? Non. Anastasie, il faut que tu fasses la confession. Parce que ta grand-mère qui est morte là, mais tu m'aimes toi, Jonah Noah, parce que l'argent de l'église, on ne s'en sert pas comme on veut. Si Adalbert N'Djana n'avait pas été là, parce que vous êtes parti chercher Adalbert N'Djana pour qu'il vienne servir de pont, pour qu'on vous donne l'argent. J'ai le devoir de dire cette vérité-là. Je n'étais pas là. Je ne connais pas comment vous avez fait. Mais cela m'a été un peu relaté. Parce que j'habite dans la ville où tu faisais ton histoire de pèlerinage à Madjuguri. Quand vous prenez l'argent qu'on vous donne pour les pèlerinages à gauche et à droite, ou bien quand on verse l'argent à l'église, vous prenez, vous construisez des maisons et tout ça, Dieu vous voit. Oui. Moi, vous ne m'avez pas vu. Je ne t'ai pas vu. J'ai vu l'évêque. Il n'était pas encore évêque. Mais il n'a pas détourné l'argent au Cameroun où il gérait des caisses. Mais c'est l'argent qu'on t'a donné qui vient détourner. Parlez ça avec foi. Les gens qui parlent de prêtres qui sont en Donkon. Je vous dis que l'histoire en Donkon est une histoire tordue de l'Église. C'est pour ça que Rome a honte de parler de ça. Parce que cette femme, on ne donne jamais l'argent de l'Église à un individu. Ça ne peut passer qu'entre les mains des évêques et archevêques. Et elle s'est servie d'aller chercher l'évêque de Mbalmayo pour venir ici. C'est ce que j'ai appris ici. Marie-Thérèse, c'est elle qui m'a donné des photos de Anastasie et le lieu de construction. Moi, je ne parle pas n'importe comment. C'est ce qu'on me demande de témoigner ce matin. Et je vous montre, ça scintille pour confirmer. Trop de mensonges au Cameroun. Dès que vous avez l'argent, vous achetez tout le monde. Moi, j'ai appelé Anastasie. Moi.
Elle peut vous le témoigner. Elle n'est pas à Lourdes parce que l'église l'a installée à Lourdes. Faux. Elle est à Lourdes comme n'importe qui peut aller s'asseoir là-bas. Je veux que le Cameroun soit propre. Dieu me demande qu'il faut que le Cameroun ne parle que vérité. Anastasie a foutu tout le monde dans le mensonge pour la soutenir. Oui, et la pauvre grand-mère est morte. Mais qui a donné l'argent? L'argent n'est pas l'argent d'une amie. Non. L'argent n'est pas l'argent des amis. Non plus. Je demande à Anastasie d'aller voir les prêtres et de faire la confession de cette histoire. Non, on a perdu notre grand-mère, oui, mais elle est morte quand Adalbert Njana gérait l'économie de l'église, non? Il ne pouvait pas détourner là-bas. Moi, je l'ai vu seulement quand parce qu'il étudiait ici, ceux qui ne savent pas. Il venait faire sa thèse. Il est venu me voir comme moi, j'étais déjà à la fin. Il voulait que je l'aide un peu pour écrire ce qu'il écrivait. Mon Seigneur, c'est pas ça. Il m'a vu une seule fois, on lui a dit. Il est venu à Paris parce que moi, je travaillais à Paris. Mais j'étais déjà plongé dans la fin de ma thèse. Je pouvais aider tout le monde pour l'écrire, puisque moi, j'ai aidé les enfants chinois à rédiger leur thèse. Pourquoi vous venez gâter la vie des autres comme ça? Anastasie, va te faire la confession. Donc, on ne peut pas être une église. Non. Vous avez dit que vous faites un centre de vacances pour les retraités. Il a dit non. Vous avez dit que c'est pour une église, alors vous remettez tout à l'église catholique et vous quittez le terrain. Un individu, quand il donne un lieu à l'église, ce ne lui appartient plus. Non, ça appartient à Dieu. Pourquoi vous partez, vous partez? Et puis, Véronique, tu vas quitter Nsimalène, hein? Tu pars discuter les terrains en Nsimalène. Qu'est-ce que je t'avais dit le jour que Marie m'a envoyé pour vous dire, toi et Philomène, personne n'a le terrain en Nsimalène, même le prêtre qui dandine là-bas. Tout lieu que Dieu choisit lui appartient. Même quand je suis ici, là, si maintenant on dit que je dois quitter ici parce que la maison s'y devient un lieu de prière, moi je quitte. Mais si Dieu leur dit que non, c'est la personne là que je suis, vous allez vous installer ici et lui ne viendra plus. Il y a un homme, une femme que Dieu suit. C'est comme ça. Le mensonge a trop duré à l'église, dans la politique, dans les familles. Voilà des informations que Dieu me demande de vous donner. Il est là présent. Et je dis, Seigneur, si je manque, c'est toi qui veux que je dise, quitte. Ne scintille plus. Vous-même, vous voyez, il est là. Il scintille. Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on entende au Cameroun et qu'on libère les esprits des gens. Parce que je vois les gens qui veulent continuer à aller faire le cinéma dans cette histoire de Ndonko ou quoi là. Il n'y a pas de prêtres parmi vos groupes de prêtres que vous partez mettre là pour faire de l'argent. Vous avez dit que vous allez faire à ce que les retraités qui sont ici viennent là-bas. Zéro faute. Je t'ai appelé Anastasie. Les prêtres m'ont dit de t'appeler, tu le sais, pour que j'essaie de t'encadrer spirituellement. Je t'ai appelé. Maintenant, tu as fermé le téléphone. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, tu l'avais fermé il y a presque, je crois, 2 ans. Et moi, je ne suis pas les gens. Quand on me conseille une personne qui a des difficultés, je te donne les conseils. Et si tu ne veux pas, tant pis. Hein? Voilà, Dieu, il est là, présent, il bouge. Et il faut savoir dire la vérité au monde.
L'argent qu'on cotise pour les dons doit servir pour les dons. Ceux qui veulent s'enrichir avec, ça ne tient pas. Et je vous dis donc que Adalbert Njana ne pouvait pas sortir cet argent des caisses de l'église pour remettre à Anastasie. C'était impossible. Ça ne se passe nulle part. C'est les dons de l'église. Ce matin, Dieu est en train de faire des témoignages vraiment fracassants, je vous assure. Nous lui disons, gloire à toi Seigneur, nous te louons à jamais. Tu es le Dieu de vérité et le Dieu d'amour. Vous-même, vous voyez comment il scintille là. Oui, il est là. Ce sont les problèmes qui minent le Cameroun. On induit les activistes en erreur. On induit les politiciens en erreur. On induit les gens du gouvernement en erreur. On induit les missionnaires en erreur. Et on est dans une vie de mensonges, d'arnaques, de vol, de tout ce qui est laid. Non, Dieu vient laver l'Afrique. Ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Congo. Vous voyez vous-même, ils ne quittent pas, ils scintillent. Parce qu'ils sont venus le matin, ils ont posé les pieds pour que je parle. Et je suis en train de vous dire ce qu'ils disent. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Si vous observez bien en haut, vous verrez qu'il y a une présence en haut. Merci Seigneur. Dieu demande que le monde soit désormais comme il l'a créé. Un monde de vérité et non un monde de mensonges. Merci Seigneur. Tant que ça bouge comme vous voyez là, je ne peux pas quitter. Et vous voyez vous-même comment, si vous regardez au milieu, vous voyez vous-même comment ça fait un éclat de lumière entre les arbres là. Si vous observez, vous voyez vous-même là où il est. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta vérité. 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 L'Église doit pouvoir s'aimer la vérité, non le mensonge. On ne peut pas louer Dieu dans le mensonge. Non. Dieu est vérité. Voyez-vous, même là où il est posé, comme je vous ai dit, il n'est pas au sommet de l'arbre. Il est un peu descendu vers la touffe d'en bas de l'arbre. Au milieu, là, vous voyez, c'est là où il est.
Donc, il faut que je... Comme je vous ai dit, je suis dedans. Victoire, tu régneras, ô Christ, tu nous sauveras. Amen. Donc, ce matin, nous avons eu 121 personnes à qui, pour la prière matinale. Merci pour ceux qui ont participé. Je m'excuse pour ceux qui appelaient et à qui je ne pouvais pas répondre, parce que vous savez, quand je suis dans cet état, je ne peux pas répondre aux gens. Donc, n'insistez pas à tout prix que je parle avec vous. Considérez que je vous transmets ce que Dieu nous donne. C'est pas moi. Donc, il faut attendre toujours après son passage pour pouvoir parler avec moi, s'il vous plaît. Quand je vous envoie les invitations de la plateforme de prière, vous rentrez dedans pour prier avec nous, puisque c'est le rosaire. Et vous écoutez le rosaire, vous priez aussi pour vos familles, vos amis, vous-même, vos ennemis, vous priez pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour Esther qui a appelé de Zambie ou Gambie. Merci pour celle qui a appelé de l'Afrique du Sud. Merci, merci. Ce sont les deux à qui j'ai pu parler ce matin. Je ne pouvais pas arrêter. J'étais obligée de continuer. Et pour tous les autres, merci pour ceux du Cameroun. J'ai vu tout le monde. Merci, merci, merci pour votre participation. Et priez pour notre pays. Priez beaucoup parce que ceux qui sont en train de vouloir tout casser, ils font tout pour tout casser. Et tout commence au sommet. Donc, priez beaucoup. Pour le moment, Dieu ne laissera personne faire autre chose que sa volonté. Mais vous voyez que ça scintille toujours. Mais je vais voir parce que il me ramène vers l'arbre. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ouais, parce qu'il scintille plus là. Vous savez, je suis à côté de là où était assise Maman Marie. Donc, tous les jours, je viens m'asseoir là pour filmer. Et quand ils apparaissent, bon, je vais voir parce que vous voyez déjà la lumière qui est en train d'entrer là dans la maison. Mais celle-là n'est pas la lumière, leur lumière. Hein. Celle-là est la lumière normale, mais eux, ils sont là-bas, ils sont sous l'arbre là. Vous voyez comment ça scintille. Vous voyez? Ça scintille là-bas, là où il y a les deux chaises. C'est là-bas. Vous voyez que si je me mets en haut, vous voyez? Voilà comment est le balcon quand il n'y a rien. Bon,
J'ai juste monté pour que vous voyez. Et eux, ils sont là. Il est là. Et vous pouvez voir maintenant le jaune là. Vous verrez, vous voyez le jaune là où il y a la présence là. Vous pouvez voir.